دستور مدى المدد الحق أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Alhamdulillah wa shukrulillah. Nous rendons louange à Allah Azzawajal et demandons sa guidance et son support pour partager quelques paroles de rappel. Car nous sallam adin nasih. La religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le bon conseil. Inch'Allah, un bon conseil, c'est Allah qui l'accorde. Il l'accorde sur la mesure que lui a établie. Par la suite, le serviteur doit comprendre quel est son rapport avec son Seigneur. Et pour ce faire, il doit acquérir la connaissance. Et le serviteur, dans ce rapport avec son Seigneur, il doit toujours faire l'effort de remettre en question son être sur la balance de la volonté divine. Et en cela réside le succès. Et c'est une chose fondamentalement difficile que de se remettre en question. Remettre en question notre compréhension, notre lecture des faits. Remettre en question nos positions. Car tellement de choses vont influencer nos positions. Notre personnalité, notre caractère, nos acquis, notre culture, notre tradition, notre environnement. Dans la difficulté, dans l'adversité, dans la faveur, dans la mise à l'épreuve, lorsque le serviteur s'assujettit à ce principe de base, alors pour lui, le succès, en toute chose. Mais pour nous, il faut alors en permanence se le rappeler. Pour se rappeler de la suprématie divine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné un état de l'être. Un état de l'être qui est formaté, comme la révélation l'a mentionné, qui est formaté sur à l'état de conscience. Mais cela est la pierre de base de cet environnement. Pour véritablement que l'être soit imprégné de cette présence, Hudurullah, il doit en avoir l'intention. Nous devons manifester une intention et nous devons veiller à se le rappeler. Et l'être est constamment défié, attiré par toutes sortes de choses. Dunya, la matérialité, nous attire, elle nous accapare, elle nous séduit, elle nous couvre d'illusions, elle miroite
ses attraits les plus mirobolants et les plus brillants. Et là-dedans, le serviteur a un mauvais compagnon, le shaitan, qui, à chaque instant que vous manifestez une bonne intention, il souffle dans votre inconscient de son influence et de sa parole pour vous en défaire. À chaque fois que vous mettez un pas, alors il déploie beaucoup d'énergie pour vous faire reculer de trop. Et à chaque fois qu'il en a l'occasion, alors il souffle sur le nafs, sur l'ego de son influence. Si nous n'apprenons pas à nous remettre en question sur nos agissements, sur nos façons de faire, sur nos habitudes, si nous n'apprenons pas à défaire toutes les excuses que nous nous donnons, ah moi je suis comme ça, ah moi j'ai cette contrainte, ah moi mes parents ont fait comme ça. Est-ce que Sahaba al-Kiram, radiallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dévoilé le comportement de l'excellence, est-ce qu'ils ont dit je suis comme ça? Ou mes parents ont procédé autrement? Est-ce qu'ils ont dit ah mais ça c'est pas important, comme nous le faisons? Et dans cette soumission de l'être, l'humain doit devenir digne de confiance. Khalifatullah, il est celui à qui Allah Azza wa Jal a descendu une autorité. Allah Azza wa Jal a manifesté le serviteur tel un vice-régent ou un représentant ou le député divin pour la création. Cet exercice prend une tournure particulière dans ce monde. Khalifatullah, lorsqu'il est intronisé d'une autorité, lorsqu'il s'accomplit, devient Rabbani. Comme Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, le manifeste dans ce hadith Qudsi. Il devient divinement habillé. Rabbaniyun, ils voient avec la vision de leur Seigneur ce que nul être ne peut voir. Ils entendent avec son ouïe ce que nul ne peut entendre. Ils perçoivent à terre toute une vallée de mort. Bien sûr, par le pouvoir de leur Seigneur. Que ferions-nous avec? Si on nous accordait la force de Sayyidina Daoud alayhi salam ou la puissance de Sayyidina Ali alayhi salam, que ferions-nous avec? Khalifatullah, c'est le vice-régent. Et le vice-régent est intronisé d'une suprématie. Et cette suprématie, tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas dignes de confiance, alors quel danger pour les autres et quel danger pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
l'une de ses caractéristiques premières, avant même que soit manifestée le nubuwat, la prophétie, le Quraysh, il était connu à travers sa tribu dans la ville de Makkah comme Al-Amin, le digne de confiance. Jusqu'à quel point sommes-nous dignes de confiance? Le digne de confiance, il a sa marque. Si une parole lui est confiée, il ne la dévoile pas. Nous, non seulement ce que nous entendons, nous le dévoilons, mais nous mettons un accent particulier à faire le tour pour le raconter et à rajouter beaucoup de détails. Le digne de confiance, à l'opposé de l'hypocrite. S'il lui est donné un amana, un dépôt en garantie, il l'honore. Le digne de confiance, il ne parle pas sur le dos de son frère. Il ne regarde pas ce qui ne lui est pas permis. Il ne sème pas le doute. Et il ne doute pas. Sa langue, toujours sur le haqq, sur la vérité. Il ne ment pas. Il n'induit pas en erreur avec des insinuations. Il ne calcule pas pour un avantage pour lui. Sur le plan de son bien-être, il l'équilibre avec le bien-être de la communauté. Jamais il ne transgresse de ce que Allah lui a donné comme autorité pour son propre avantage, excepté pour le service aux autres. Le digne de confiance, jamais il ne fait mal au cœur de son prochain. Grand Cheikh Abdullah Faiz Dagestani, Qaddasallahu Sirah, il était le cheikh de Mawlana Cheikh. Et il rappelait cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, nous pouvons porter devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nos étudiants beaucoup de leurs défauts et beaucoup de leurs péchés. Mais un péché n'est pas pardonnable. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, peut être pardonné le péché, même celui qui a commis l'adultère. Alors, Ghafur Rahim, Zina, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le croyant, est-ce qu'il peut commettre? Il a dit, peut-être, il peut. Est-ce que le croyant, il peut être poltron? Poltron, c'est celui qui refuse, qui manque de courage devant l'adversité, devant la responsabilité ou devant sur le champ de bataille, il s'en va. Il le dit oui, il peut être. Est-ce qu'il peut mentir? Là. Le croyant, il ne peut pas mentir. Toujours la décence de la vérité sur sa langue. Mais il a dit, celui qui commet le péché, il peut être pardonné. Mais celui qui brise le cœur de son prochain,
alors pour cela, c'est presque impossible à pardonner. C'est une conséquence terrible. Et Grand Cheikh disait, faites attention à ne pas briser le cœur d'un être humain. Car ce cœur appartient au Seigneur des mondes. Il en est sa demeure. Et ce cœur, il est l'antre de la spiritualité de l'humain. Ne le brisez pas par la transgression. Car chez Allah, c'est une conséquence lourde. C'est pour ça l'emphase de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est souvent par rapport à cet état où le serviteur ne fait plus mal à son prochain. Comme il a dit, le croyant véritable, selon celui dont plus personne n'a à craindre de la main et de la langue, de l'action et de la parole. Combien de cœurs nous avons brisés, combien de ressentiments nous donnons, même sur notre façon de parler, même sur nos remarques. Parfois justifiées, parfois injustifiées. Combien de gens nous avons manipulés? Combien de gens nous avons trompés? Combien de gens nous avons usé de leur générosité? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la couronne de toutes les sagesses. Makhafatullah. Raïs al-hikmati. La crainte du Seigneur des mondes. Cette crainte, elle se manifeste comment? Amantu billah. Je crois en Allah. Quand Zuleika, elle était l'épouse d'un pharaon. Elle était donc du temps de Sayyidina Yusuf alayhi salam, l'épouse de l'homme le plus puissant du territoire. Pharaon, leur autorité sur les humains, elle était magistrale. Et on dit qu'elle était une femme accomplie. Donc puissante, riche, mais surtout d'une exceptionnelle beauté. Et quand elle a vu Sayyidina Yusuf alayhi salam, son cœur a penché pour elle, pour lui. Et alors elle l'a fait venir au palais pour l'interprétation des rêves. Parce que Allah Azza wa Jal, sur le cœur de Sayyidina Yusuf alayhi salam, il avait donné à chaque prophète des archétypes, des attributs, mais également des facultés. Sayyidina Luqman, alayhi salam, il était le grand sage. Sayyidina Yusuf, alayhi salam,
il était pourvu d'une beauté. On dit, lorsque Allah Azzawajal a créé les humains, il a divisé l'attribut de beauté en deux. Une partie, il a donné à toute l'humanité, l'autre moitié, juste sur Sayyidina Yusuf alayhi salam, qui peut comprendre cette magnificence. Alors, lorsque il avait la capacité de l'interprétation des rêves, et c'est comme ça qu'il est rentré chez Pharaon, parce qu'il y avait un rêve que personne ne pouvait interpréter, et il a donné la signification. Et lorsqu'elle l'a vu, elle a déployé tout ce qu'elle avait pour pouvoir la voir. Et donc, cette femme, riche, belle, puissante, exceptionnelle, a reçu Sayyidina Yusuf dans un espace privé et lui a dit « Je suis à toi ». Qu'est-ce qu'il a répondu? Amantu billah. Je crois en Allah et je crains mon Seigneur. Elle a déployé tous les stratagèmes possibles. Et toujours, il disait, je crains mon Seigneur. Elle est allée jusqu'à le menacer. Elle lui a dit, si tu me refuses, alors je dirai que tu m'as transgressé. Et je le ferai dire au pharaon. Il a refusé. Elle est allée voir le pharaon et ils ont attrapé Sayyidina Yusuf alayhi salam et ils l'ont mis dans une prison. Pourquoi? Parce qu'il était digne de confiance. Et Allah pour lui avait établi une destinée de lumière exceptionnelle. On dit qu'il est resté en prison 7 ans. Sur une autre version, 21 ans. Maulana Cheikh Nazim, Allah illumine son secret. Il disait, ils l'ont mis dans un donjon où aucun humain n'aurait tenu plus de 7 jours, sur les conditions qu'il y avait. Et il a tenu toutes ces années seul avec son Seigneur. Il était parmi les dignes de confiance. Montrant pour nous l'exceptionnel exemple de ce à quoi nous devons aspirer. Mais jusqu'à quel point sommes-nous dignes de confiance? Nous qui avons tellement de prétentions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit son iman et qui devient digne de confiance, alors les anges descendent dans la rue pour le saluer. Combien de Sahaba ont témoigné de cela? Ils sont nombreux. Qui aujourd'hui peut avoir cette prétention? Être digne de confiance, c'est marquer
cette étape caractérielle qui fait que si le dépôt divin est descendu, alors il ne peut être utilisé pour aucune transgression. Souvent, les étudiants, ils demandent au cher, ô notre maître, quand est-ce que vous ouvrez pour nous le secret? Et si le cher, il nous envoie juste un enfant qui vient, il nous regarde, il nous dit un mot, on est fâché 3 jours. Et on pense, on est digne de confiance de recevoir ce que Allah Azza wa Jal a établi pour son vice-régent sur terre. Une telle réalité qui pourrait tout anéantir entre l'Est et l'Ouest. Et anéantir qui? D'abord nous. Olana Cheikh, il disait, le dépôt divin, le secret de Bani Adam, lorsqu'il s'accomplit, lorsqu'il lui est révélé, c'est comme si dans une prise, vous allez mettre l'électricité à haute tension qui sort de la centrale électrique. Parce que lorsque cela est ouvert sur le cœur du serviteur, alors il y a un tel déploiement de réalité en lui. Une telle capacité, un tel pouvoir, une telle lumière, une telle réalisation. Et moindrement que son être n'est pas prêt, alors l'intégralité de son être est consumée. C'est pour ça, Awliya al-Kiram, sur l'éducation spirituelle, lorsqu'ils ont les clés pour leurs disciples, alors jusqu'à quel point ils doivent vérifier et revérifier et vérifier et revérifier et vérifier et revérifier et certifier l'individu sur son accomplissement caractériel, qu'il est prêt avant de lui donner son secret. Et ces mises à l'épreuve, comment elles sont grandes. Des mises à l'épreuve qui font flancher même les prophètes. Des mises à l'épreuve qui font flancher même les awliya. Mawlana Cheikh, il rappelait qu'il y a une mise à l'épreuve avec le shaitan sur 1000 awliya, il y en a plus de 980 qui l'échouent. Qu'Allah nous préserve. Est-il sur le plaisir d'Allah? Ma parole est-elle sur le protocole divin? Lorsque j'ai eu un différend, quel qu'il soit, est-ce que j'ai exprimé la meilleure façon de le faire selon le plaisir d'Allah? Il y a un protocole. Allah Azza wa Jal, il a dit, comme ça a été descendu sur Bani Israël, œil pour œil, dent pour dent. C'est un droit. Mais si vous êtes meilleur, alors vous demandez une rétribution. Et si vous êtes meilleur encore, alors, taslim, vous soumettez votre être. Car sur la main qui vous a frappé, elle a avancé sur le décret divin. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il a demandé son droit. Mohammed, que la paix soit sur lui, la couronne des croyants. Et Dieu seul sait comment il a été transgressé, comment ils ont essayé de l'humilier et de le déshonorer.
et comment ils lui ont fait mal, et à sa famille, à ses ayants droit, à ses compagnons. Jamais il n'a demandé son droit. Souvent, nous nous rappelons, les uns les autres, cette parole de sagesse lorsque notre plainte et notre complainte sont au firmament sur ce qui nous fait mal et ce qui nous agisse. On est toujours en train de se plaindre. Il m'a fait ça, elle m'a fait ça. Il a dit ça, elle m'a dit ça. Oh, jamais le questionnement sur nous. Alors, on se rappelle les uns les autres de qui on se plaint. Est-ce que nous nous plaignons de Foulane ou on est en train de se plaindre de celui qui a écrit cet instant? Là est la subtile nuance qu'il y a entre l'état du musulman et celui du mu'min et celui du muhsin. Entre celui qui s'est soumis, celui qui a développé la foi et la croyance, et celui qui a accompli l'excellence. Comme ce derviche qui était venu, qui était un homme qui aimait se battre, qui était venu voir un des grands chefs. Et il l'avait envoyé 3 jours d'affilée pour aller frapper 3 personnes différentes. Et il était tellement content, parce qu'il aimait bien se battre, mais il avait bonne intention. Il était venu voir le cheikh en disant « Je veux tariqa ». On m'a dit que ça, c'est l'éducation suprême pour les meilleurs hommes, et je veux être avec vous, votre serviteur. Arsène bien. Il l'avait envoyé, première journée, frapper quelqu'un. Il était content. Il a dit « On va avoir une bonne bagarre ». Et le monsieur qui l'avait frappé s'était montré fâché, mais il n'avait pas rendu le coup. Et le chef lui a dit « C'est pas grave, demain t'envoies frapper un autre ». Le lendemain, il a frappé un autre, celui-là a reçu le coup et il a rigolé. Et il est parti. Et là, il était perplexe, fâché. Il a dit « Demain, tu vas avoir encore mieux ». Il est allé, il a frappé un vieux monsieur avec le bâton jusqu'à ce que le bâton s'est cassé sur son dos. Et là, le vieux monsieur est venu et lui a embrassé la main et a commencé à lui demander pardon et à s'excuser. Et il était perplexe. Et là, le cheikh lui a dit 3 niveaux de l'étudiant. Ils savaient tous que cela procède de la volonté d'Allah. Et que nécessairement, leur cheikh voit cet instant. Le premier, il accepte, mais son ego est encore résistant. Alors il a montré des signes de colère. Le deuxième, il accepte, il est soumis complètement, mais il sait que c'est moi qui t'ai envoyé, que ça procède de ce qui est écrit chez Allah. Mais encore l'arrogance sur son cœur, c'est pour ça qu'il rigolait. Le dernier, soumis complètement. Toujours craintif de son Seigneur. Il sait que ce qui est arrivé a une raison. Et s'il y a une raison, alors il a quelque chose à se reprocher. C'est pour ça, Imam Junayd, Allahu Akbar, l'un des hommes d'Allah, Junayd al-Baghdadi, méga chef de Khorasan, il a dit, lorsque l'affliction descend, elle a un effet différent sur l'état de cœur. Quand elle descend sur le arif, sur le connaissant, celui qui connaît son Seigneur, le gnostique, elle est pour lui lumière et connaissance.
Quand elle descend sur le disciple, l'affliction est pour lui apprentissage. Mais quand elle descend sur le profane, alors l'affliction est le dépérissement de l'être. Comment les afflictions nous touchent? Cela nous donnera la mesure de notre état intérieur. Ya Rabbi. Ya Rabbi, ô notre Seigneur. La yukhalifu nafsan illa wus'aha. Vous n'avez chargé nulle âme au-delà de ce qu'elle peut porter. Ne nous chargez pas au-delà de ce que nous pouvons porter. Si une affliction nous descend dessus, qu'elle soit pour nous élever, que nous puissions la porter avec courage, avec honneur, avec chevalerie. Jamais que nous donnons le blâme à autre qu'à nous-mêmes. Ainsi est l'exemple du meilleur des serviteurs et l'exemple des gens de la réalité. Car véritablement, derrière tout instant est le décret divin. Derrière chaque événement de notre vie est une conversation avec votre présence. Par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ila hadrati nabil Fatiha.